Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire vos énergies pour le relationnel. J'étais en train de chercher, excusez-moi. Le relationnel, le domaine sentimental, voilà les amis, comme je vous avais annoncé durant votre tirage général. D'ailleurs, à ce propos, si vous n'avez pas encore visionné votre guidance pour le domaine général du mois de septembre 2023, sachez que tous les signes astro sont désormais disponibles sur la chaîne. Voilà. Alors, le programme Amis Poissons pour vos énergies amoureuses, on va faire en deux parties. Il y aura la première partie qui sera consacrée donc aux personnes qui sont dans un lien, que vous soyez en couple, sous le même toit, en silence radio, en triangulaire, peu importe. C'est à partir du moment où vous vous sentez relié à une personne. Et puis en deuxième partie, eh bien, on regardera pour nos petits poissons célibataires. Voilà les amis. Allez, on est parti pour vous les poissons, donc qui êtes en lien avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça va donner ce mois de septembre 2023 pour vous les poissons? Poissons en lien pour la période du mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Signe poisson. Allez, on va faire le tirage. Les amis, je vais vous expliquer tout ça, à quoi correspond quoi. Alors, vous ressortez en pape. Votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Oh, 7 d'épée. Ok. Ici, on a le 5 d'épée. Ici, on a la mort. Ici, on a le 4 de coupe. Et ici, on a un chevalier de coupe. 4 de denier. La tour. Oh là là. Ok, on a des énergies très fortes pour vous les poissons. Pour ce mois de septembre, ça va bouger, je vous le dis déjà d'emblée. Allez, on va compléter avec un oracle pour l'issue probable du lien, l'évolution du lien sur ce mois de septembre, vers quoi ça va aller. Nous avons, ok, ça. Ok. Bon, les cartes vont être rebattues ce mois-ci. Vous inquiétez pas. Pas forcément dans le mauvais sens. Je pense que c'était nécessaire là. De ce que je vois de vos énergies, amis poissons, il y a un côté, une vibration comme quoi ça ne pouvait plus continuer ainsi. C'est ce que je ressens de ce que j'ai sous les yeux. Et ici, voilà, on a un dos de deck qui est intéressant également. Bon, il y a quelque chose qui doit exploser, qui doit sortir, comment expliquer ça? Ou qui doit se terminer une bonne fois pour toutes. Amis poissons, alors résumons. Vous sortez avec le pape. Le pape, c'est une très belle énergie puisque c'est l'énergie qui nous parle de la sagesse, de la maturité, de la réflexion, du fait d'être intègre aussi vis-à-vis des autres. Très important parce que le pape, il se soucie en fait des autres. Il est au service de la communauté. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Vous n'êtes pas forcément dans une position de sacrifice non plus et pour autant. Simplement, vous avez certaines valeurs et vous vous y tenez et surtout vous vous sentez quelque part un petit peu responsable des personnes qui vous sont proches. Mais aussi ce que vous attendez, parce qu'il y a la contrepartie avec cette énergie du pape, vous attendez également, notamment pour votre relation et au travers de ce lien, vous attendez davantage, vous attendez un engagement ou tout du moins qu'une personne puisse tenir ses promesses. Voilà, ça c'est important pour vous parce que
vous avez ce sens des valeurs, vous avez vos principes et vous vous y tenez. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans votre vie et dans, je dirais même dans votre vie générale, hein, sans parler nécessairement du côté affectif et sentimental. Le problème, c'est qu'en face de vous, on a une personne qui a tendance à être un petit peu dans la fuite avec cette énergie du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est plein de choses. C'est à la fois quelqu'un qui est fuyant, hein, qui est là dans votre vie et puis qui peut repartir un petit peu sur la pointe des pieds. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas toujours les bons jugements. Vous voyez, c'est une personne qui n'a pas votre sagesse. En d'autres termes, ami poisson, hein, qui manque en fait de sagesse. Hein. On est vraiment sur deux énergies complètement opposées ici. Donc c'est quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités, justement, qui ne tient peut-être pas ses promesses, une personne qui a du mal à s'engager également, c'est un petit peu tout ça, hein, le 7 d'épée. Au niveau des blocages, ce qui bloque de votre côté, justement, ami poisson, bah, c'est le manque de clarté. Et c'est surtout que vous avez l'impression d'être toujours dans l'opposition. Le 5 d'épée, c'est les disputes, c'est les tensions, on n'est pas d'accord et puis surtout, on n'arrive pas à se comprendre. Hein. Il y a quelque chose au niveau de la communication qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas harmonieux. Donc ça bloque. C'est-à-dire que vous aussi, bien, vous pouvez, avec ce 5 d'épée, être tout simplement ce qu'on appelle en conflit intérieur également. Il y a quelque chose qui n'est plus, comment dire, acceptable, hein, de votre point de vue, mais peut-être que il y a encore une part de vous aussi qui a envie quand même de donner, de laisser une chance à l'autre personne, hein, surtout avec cette énergie du pape. Voilà. L'autre personne, ici, elle est dans les énergies de la mort. Donc, il y a une transformation qui n'est pas encore actée ou qui, comment vous dire, comme c'est dans les blocages, c'est quelqu'un qui a besoin, en tout cas, de transformer quelque chose dans sa vie. Soit au niveau de ses comportements, hein, ce que je pourrais voir avec l'énergie du 7 d'épée, pour moi, il y a un comportement à changer en profondeur. Mais ça peut être le fait aussi que cette personne n'a pas fait encore complètement table rase de son passé. C'est peut-être quelqu'un qui se traîne quelques casseroles. Vous voyez, alors soit un passé affectif difficile, soit une enfance compliquée. Il y a des choses en tout cas qui sont encore accrochées à cette personne. Et le processus, hein, si vous voulez, de clôture, de transformation, bah, c'est compliqué pour cette personne-là. Hein. Au niveau de vos émotions à l'un et à l'autre, hein, vous apparaissez dans le 4 de coupe. Vous êtes complètement stable au niveau émotionnel. Le chiffre 4, c'est vraiment par excellence le chiffre de la stabilité. Donc ça veut dire qu'à la fois vous avez besoin d'un sentiment de sécurité, vous vous sentez bien quand vous avez l'impression que les choses, voilà, sont bien établies, bien organisées, que vous savez où vous allez. Mais par contre, à contrario, vous pouvez peut-être parfois ressentir, je dirais, un certain ennui, une certaine lassitude. Mais c'est que j'ai l'impression parce que ça fait peut-être trop longtemps que les choses sont stagnantes entre vous et cette autre personne. Je pense que c'est plutôt ça. Mais vous ne voulez, en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous restez quand même extrêmement calme émotionnellement. Vous ne perdez pas votre sang-froid et vous ne vous laissez pas guider avec ce 4 de coupe par vos émotions, hein, que ce soit au niveau de vos réactions, de vos comportements. Vous avez une certaine maîtrise de votre univers émotionnel. Votre autre, lui ou elle, apparaît en chevalier de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui suit vraiment son cœur. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut être très impulsif, mais c'est aussi une personne qui est très idéaliste,
qui manque peut-être aussi parfois eh bien, de pragmatisme, qui n'a pas toujours les pieds sur terre, mais c'est quelqu'un qui est très rêveur, donc qui est très romantique. C'est une personne qui peut avoir de très beaux sentiments, si vous voulez, mais qui est un petit peu utopiste, hein. Donc qui n'a pas toujours la tête sur les épaules, en d'autres termes. Et je pense que c'est ce qui manque à cette personne. Mais à votre égard, en tout cas, ce que je peux vous dire, ami poisson, c'est que c'est une personne qui a des sentiments. Avec le chevalier de coupe, on a des sentiments. Mais ce sont des sentiments qui ne sont pas encore arrivés à maturité. On n'est pas sur le roi de coupe. Vous voyez, pour la différence. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la profondeur des sentiments, mais qui en plus sait très bien gérer ses émotions. Là, il n'y a pas encore la maîtrise de l'univers émotionnel avec le chevalier de coupe. Hein, donc ça peut être un petit peu encore instable, insecure, comme je dirais. Au niveau des attentes et des objectifs, des attentes mutuelles, vous, ce que vous voulez, c'est déjà avant tout quand même vous préserver, puis surtout, vous voulez du concret. Hein. Vous voulez peut-être construire un petit foyer, un petit nid bien, voilà, bien protégé avec la personne de votre cœur. Hein, le 4 de denier, mais surtout et aussi, vous voulez que cette personne peut-être suivre vos règles et vos principes. Hein, avec le 4 de denier, on peut être là-dessus. Donc attention à ça parce que je ne sais pas si cette personne elle est prête encore eh bien, à suivre votre rythme à vous. Hein, voilà. Mais vous avez besoin, vous attendez en tout cas une stabilité au niveau de la relation. Votre autre, c'est l'énergie de la tour. Ben, votre autre, lui, il a besoin, ou elle, ce qu'elle attend, c'est un changement en profondeur. Et puis surtout, j'ai l'impression que cette personne s'en remet un petit peu à la vie, au karma, comment dire. On sent plutôt quelqu'un au niveau de ses attentes qui s'en remet à l'univers avec l'énergie de la tour. C'est un petit peu comme si cette personne sentait qu'elle n'avait pas vraiment le contrôle ou complètement le contrôle des choses et que eh bien, c'est le cours de la vie qui va un petit peu décider pour elle ou qui va peut-être la pousser dans ses retranchements pour en terminer une bonne fois pour toutes avec une problématique. Hein, c'est ce que je vous disais ici avec la carte de la mort. Ou bien, autre interprétation aussi, ami poisson, ça peut être quelqu'un qui attend que, comment dire, ouais, d'être bousculé un petit peu hein, par la vie, mais peut-être aussi qui a conscience qu'il faut absolument repartir de zéro. D'accord? Si cette personne veut quelque chose avec vous, elle sait qu'elle doit tout déconstruire dans sa vie, dans ses schémas de pensée, dans ses comportements, etc., pour repartir sur des bases totalement nouvelles. C'est ça aussi l'énergie de la tour. Tout détruire pour pouvoir reconstruire. C'est pour ça, ça me fait dire qu'il y a quelqu'un, cette personne n'a pas tout réglé dans sa vie en dehors de vous. Hein, il y a des énergies du passé qui sont encore accrochées. Alors, dans l'issue probable pour vous, amis poissons, on a le lâcher prise. C'est bien, les choses vont s'apaiser, on va prendre du recul, on va moins être dans le contrôle. Et là, je m'adresse à vous, amis poissons, parce que le 4 de denier, ça peut indiquer aussi quelqu'un qui veut être à tout prix dans le contrôle. Et regardez ce que l'on a. Pour moi, cette énergie de la tour, il va la matérialiser, votre autre. Il va vraiment la matérialiser. Pourquoi? Parce que vous avez le lâcher prise, le futur, anticipation, préparation, mariage, accord, officialisation. Donc là, je pense que effectivement, il y a des actions qui vont être mises en place, il y a une situation qui va être clarifiée et surtout, vous allez vous mettre d'accord sur quelque chose. Hein, vous allez trouver un terrain d'entente. En tout cas, ici, on parle d'un rapprochement. Hein, mais ça doit d'abord passer par une accalmie, un calme, comment vous dire, parce que là on a des énergies très denses, hein, très fortes.
Donc c'est un petit peu le calme après la tempête. Donc faut laisser un petit peu retomber les choses ici, dans l'énergie de cette relation. Laisser retomber les tensions, les critiques, les reproches, tout ce qui peut venir entacher en fait le lien. Retrouver un calme intérieur des deux côtés, laisser passer un petit peu de temps, être dans le lâcher-prise. Et là, enfin, on va pouvoir se rejoindre et anticiper pour l'avenir. Mais il y a un désir vraiment mutuel ici de construire un couple et peut-être même de faire des projets. En tout cas, c'est possible. Vos problématiques, elles ne sont pas rédhibitoires. Je pense que votre autre est prêt quand même à changer certaines choses dans sa vie et peut-être même au niveau de ses comportements. Voilà, amis poissons qui êtes dans un lien. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt les amis. Alors mes amis poissons célibataires, c'est à nous. Qu'est-ce qui vous attend sur cette période du mois de septembre 2023? Amis poissons. Les poissons célibataires. 2 d'épée, ok. Reine de denier, ok. Ok, 2 d'épée. Bon, il y a un petit blocage là pour vous. Amis poissons, on va voir. Ça m'a pas l'air bien méchant. Le 2 d'épée, c'est jamais un gros blocage. Pour vous, poissons célibataires. On complétera après avec un autre oracle, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on a le 3 de denier. Ah, jugement. Ça, par contre, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Bon, il y a une rencontre hein, ici, amis poissons, sur ce mois de septembre, de façon très claire, sans ambiguïté. Et en plus, pas n'importe quelle rencontre, les amis. Ah oui, avec la carte du jugement, on est sur une rencontre en général importante. Hein. On n'est pas sur une rencontre de passage. Hein. Ça peut être une rencontre avec qui vous allez faire en tout cas un bout de chemin. Peut-être pas forcément jusqu'à la fin de vos jours, ça on ne peut pas savoir, et encore. Hein. Mais on parle d'une rencontre, on va dire, qui aura un impact sur votre chemin de vie. Ça, c'est une certitude. Donc, une rencontre assez forte. Hein. Ça peut être une rencontre, là, ici, ce que je perçois dans le domaine professionnel, les amis. Vous ressortez avec beaucoup de deniers. Hein, et surtout, ce qui me fait dire ça, c'est le 3 de denier qui parle en général du groupe, de la communauté et des collègues, tout ce qui est équipe de travail, etc. Alors, si ce n'est pas le travail, ça peut être au travers d'un projet commun que vous avez, au travers d'une association, au travers d'une activité sportive, créative, peu importe. Mais c'est cette idée en fait de se rapprocher d'un groupe de personnes avec qui on collabore ou avec qui on partage quelque chose. Donc ça peut être au sein de ce groupe-là que cette rencontre peut avoir lieu. Ce qu'on voit, c'est que c'est une rencontre, comme je vous disais, qui est très forte, hein, dans le sens que ça va chambouler quelque chose chez vous, mais ça va chambouler quelque chose dans le sens positif, parce que le jugement, c'est toujours une énergie extrêmement positive, c'est une énergie déjà qui nous pousse à évoluer et qui nous pousse à être complètement nous-mêmes aussi. C'est ça qui est important, amis poissons, c'est que cette rencontre, également, elle va peut-être vous révéler à vous-même. Peut-être que vous allez découvrir des choses chez vous que vous n'aviez jamais soupçonnées. En tout cas, c'est une relation rencontre, hein, qui va vous permettre de progresser. Donc, c'est superbe. Ça va se mettre en place petit à petit. On voit en plus qu'on n'a pas forcément envie de brûler les étapes.
ici, hein, avec le 7 de denier, le 4 de denier. On va y aller, je dirais, une chose après l'autre, hein. Donc, il y a une phase de découverte ici, on va pas tout de suite s'ouvrir à l'autre personne comme ça du jour au lendemain. On va prendre le temps de se découvrir déjà, de mieux se connaître au niveau des besoins, des envies de l'autre, etc. Vous voyez, avec le 4 de denier, surtout à côté du 7 de denier, on voit qu'on n'a pas envie du tout de précipiter les choses. Et vous avez bien raison, parce que ici, avec ce magicien, on voit que c'est une rencontre qui a quand même un très fort potentiel, hein, et que vous n'avez certainement pas envie de gâcher ce potentiel-là. Et puis, de prendre son temps, de toute façon, c'est jamais négatif, hein. Et ce que je ressens également, c'est qu'on est à peu près sur les mêmes énergies. Entre vous et cette autre personne, j'ai l'impression que vous êtes sur les mêmes énergies, sur le même rythme, sur ce besoin, hein, voilà, de ne pas précipiter les choses, quitte à ce que ça passe avant tout par une amitié au départ, avant de basculer sur le côté un peu plus intime et de se rapprocher sur un autre plan, vous voyez. Mais c'est bien parce qu'on voit qu'on respecte en fait les limites de chacun au début, hein, pour permettre à cette phase de découverte de s'installer et d'être la plus optimale possible. Donc très joli. Allez, on va poursuivre, amis poissons, avec un petit tirage du petit Lenormand pour avoir un peu plus de précision. Ça pourrait être une énergie de signe de terre, hein, cette rencontre, amis poissons. Signe de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge, ici. Ah non, donc nous avons la tour, le vaisseau, ça peut être lors d'un déplacement aussi dans le cadre professionnel, toujours pour un truc, oui, pour quelque chose d'assez précis avec la tour. Voilà, le soleil, l'arbre, le jardin, la cigogne, l'encre. Oh, mais votre tirage est magnifique, ami poisson. Magnifique. Vraiment, il n'y a pas une seule énergie négative dans ce tirage. C'est sublime. C'est bien à l'extérieur et au travers d'un groupe, hein, que vous allez faire cette rencontre. Alors, peu importe quel est ce groupe en fait, hein. Je vous ai parlé du travail, mais ça ne se limite pas à ça. On peut aussi, bien sûr, parler de tout ce qui est événement à l'extérieur, vous voyez, où il y a du monde. Vous célébrez quelque chose, vous êtes invité à un mariage, à un baptême, une communion, une pendaison de crémaillère, par amis interposés. Vous voyez, ça peut se faire comme ça. Vous allez adapter, hein, restez pas fixé sur ce type de détails, mais ce qu'on voit, c'est que c'est une relation qui va prendre le temps de se développer et surtout se développer de façon extrêmement saine. Ça va apporter un changement dans votre vie, ça c'est sûr. C'est possible qu'il y ait du mouvement, hein, au travers de cette rencontre parce que vous aviez en couple le vaisseau et la cigogne. Alors soit cette personne, elle a des origines étrangères, ça c'est une possibilité avec ces deux énergies de cigogne et de vaisseau. Mais ça peut être aussi le fait que cette personne, elle est beaucoup sur les routes, hein, de par son travail ou par certaines responsabilités. Ou bien encore autre chose, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas dans votre ville ou votre région, hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une continuité de la relation. Ici, avec l'encre, vous êtes sur un lien quand même où il y a du sérieux, hein. On est toujours sur cette énergie de vouloir faire les choses dans l'ordre, de ne rien précipiter et puis de faire aussi des choses ensemble pour justement se découvrir davantage. Donc avoir des moments de partage tous les deux ou avec d'autres personnes d'ailleurs, hein, avec vos amis respectifs, etc. Mais ce que vous voulez surtout, c'est partager les très bons moments, favoriser
eh bien, cette période de découverte, avoir une complicité entre vous, être aussi dans la transparence, hein, avec la carte de l'arbre, c'est ça, on part vraiment sur des bases très très saines et vous laissez le temps au temps pour les choses. Très beau tirage, hein, amis poissons, franchement, on va s'arrêter ici. De toute façon, il n'y a rien de plus à dire, c'est magnifique. Alors, faites-moi un retour. En tout cas, les amis, je vous souhaite eh bien, un très bon mois de septembre. Je vous souhaite de faire cette rencontre. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt, les poissons.